Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'animer ce nouveau plateau TV avec mes collègues de Mulhouse, donc Jérôme Tabouret et Naïm Samet. Nous voulions vous présenter le nouveau programme Quatrium. Quatrium, c'est la nouvelle marque du CETIM, qui est un programme d'accompagnement de la transformation des entreprises manufacturières et qui peut accompagner les entreprises sur beaucoup de sujets, que ce soit sur la transition écologique, que ce soit sur l'industrie 4.0, l'aide à l'investissement, innovation dans un nouveau produit, un nouveau procédé. Bref, c'est un nouvel outil du CETIM qui permet d'avoir une première phase de sensibilisation à l'industrie 4.0 à partir de différentes plateformes que nous avons donc à Mulhouse, à Nantes, à Saint-Étienne, à Cluses, et qui permettent de démystifier un certain nombre de choses. Et ensuite, nous avons des journées techniques qui sont organisées spécifiquement pour nos entreprises manufacturières. Et ensuite, nous avons un programme d'accompagnement qui permet d'avoir 70% d'aide du CETIM pour déployer tout un accompagnement sur plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on ait l'industrialisation, par exemple, d'un nouveau procédé. Voilà, donc aujourd'hui, on est connecté particulièrement à la plateforme Quatrium de Mulhouse, qui est dédiée à tout ce qui est contrôle. Et nous avons un certain nombre de démonstrateurs pour le contrôle de défauts, mais également le contrôle d'aspect, qualité des pièces. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, étant donné que dans plein d'autres centres, nous avons également d'autres démonstrateurs. Mais focalisons-nous aujourd'hui sur tout ce qui est contrôle. Et donc, je vais passer la main à Jérôme et Naïm. Merci Catherine. Merci. Vous entendez bien? On n'a pas de retour. On espère que vous nous entendez. Allez-y, parlez un petit peu. Vous nous entendez? Voilà, c'est parfait là. Ouais, mieux. Ok. Oui, merci et bienvenue sur notre plateforme ici à Mulhouse, notre plateforme Quatrium de Mulhouse. Et donc Naïm, là, on va vous faire une présentation de l'usage de l'IA pour le contrôle de qualité, et notamment pour du contrôle d'aspect sur des pièces, divers types de pièces, contrôle d'aspect, contrôle de défaut, avec donc une sanction automatique grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, donc je laisse la main à Naïm et moi je suis en support aujourd'hui pour le filmer. Merci Jérôme. Donc on va se rapprocher du démonstrateur. Donc, on a la démo qui est juste derrière moi. Et donc on va commencer. Alors donc le démonstrateur c'est celui-là, comme vous le voyez ici. C'est un démonstrateur qui permet de faire des faisabilités très rapidement, mais également c'est un outil de formation pour sensibiliser les industriels à l'intelligence artificielle. Donc l'objectif c'est quoi? C'est vraiment faire des faisabilités rapides à travers soit une base de données, donc le client il vient avec sa base de données. On peut tout de suite commencer à faire donc de l'IA, de l'apprentissage, etc. Ou éventuellement, ce qu'on peut faire, on peut partir à partir des pièces mécaniques. Donc à partir de ces pièces-là, on vient créer notre base de données et partir sur toute la démarche de la mise en place de l'IA. Donc là, on a le logiciel qui est un logiciel maison développé au CETIM. Ensuite, on a un plateau, une caméra et un éclairage. Et ici, on a le PC. Donc, tout se passe ici. Il n'y a pas de cloud. Tout est en interne. Pour commencer à mettre en place l'IA, tout d'abord, il faut de la donnée. Donc, on va rentrer dans le mode expert. Ce qu'on vient faire, on vient allumer la lumière, allumer la caméra. Et ensuite, en fait, l'objectif de cette démo, c'est de vous montrer très rapidement comment est-ce que l'IA peut apprendre à différencier les deux pièces qu'on a ici. Donc, pièces sans défaut en bas et pièces avec défaut en haut. Donc là, on a des défauts d'aspect, des griffures. Et donc, première étape, donc il faut mettre en place la base de données. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment aller très rapidement créer notre base de données à partir de ces pièces-là. Donc une pièce, ça ne veut pas dire une image. Une pièce, c'est plusieurs images. Donc là, par exemple, ici, on va créer 6 images à partir d'une seule pièce. Donc le plateau, il est en train de tourner.
Et en fait, pour une rotation, on va créer 6 images. Donc là, je vais lui dire, il faut mettre ça directement dans les pièces OK. Donc comme ça, je classe directement ces images-là que je vais créer au bon endroit. Et ensuite, je vais faire pareil pour les images NOK. Donc je viens poser ma pièce NOK et je refais la même chose. Donc je lui dis, il faut enregistrer ça dans les images NOK. Donc comme ça, très rapidement, avec quelques pièces, j'obtiens ma petite base de données qui permet de faire ensuite l'apprentissage. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est dans l'onglet acquisition, mais on peut aller dans apprentissage. Et donc ici, dans apprentissage, on va retrouver l'endroit pour aller charger notre base de données. On vient charger notre base de données, on peut la voir. On peut voir qu'il y a 171 images OK et 147 images NOK. Donc là, avec pour cette problématique-là, en tout cas, qui est assez simple, donc un humain, il est capable de voir très rapidement des défauts sur des pièces. Donc l'IA, elle sera capable, à partir d'une centaine d'images, d'apprendre correctement c'est quoi le défaut. Alors, donc du coup, on a téléchargé notre base de données. Ensuite, on vient choisir un modèle, un réseau de neurones. Donc, on a plusieurs types ici, un petit, un moyen et un gros. Ici, en fait, ce sont des algos qui sont pré-entraînés sur une grande base de données où ils ont déjà appris énormément de choses. Donc, on vient juste les adapter à notre cas d'application. Ensuite, ici, on a des hyperparamètres à ajuster pour notre cas. On peut également, si on a besoin, ajouter de la donnée d'une manière artificielle, comme par exemple ici des rotations, des miroirs, etc. Et ensuite, une fois on a tout ça, on peut cliquer sur le bouton Start pour commencer l'apprentissage. Donc là, je ne vais pas le faire, ça va prendre une quinzaine de minutes. Mais une fois on a lancé notre apprentissage, ce qu'on va obtenir, c'est une courbe d'apprentissage. Et cette courbe d'apprentissage, elle renseigne beaucoup de choses sur l'apprentissage, en fait. Est-ce que l'apprentissage s'est bien déroulé ou pas? Est-ce que l'algorithme, il a appris? Est-ce qu'on a un surapprentissage, un sous-apprentissage, etc. Donc, à partir de cette base, à partir de cette courbe d'apprentissage, on va interpréter, on va savoir est-ce que on peut enregistrer notre modèle ou pas. Donc là, on va supposer que l'apprentissage s'est bien passé, on enregistre notre modèle et ensuite on vient aller le chercher pour faire l'essai. D'accord? Donc là, on vient le charger ici. Hop, on vient charger notre modèle. On vient ajuster la luminosité. On commence la vidéo et on commence la détection. Donc là, on est dans ce qu'on appelle une classification. Une classification, c'est que le modèle, il va regarder, ou le réseau de neurones, il va regarder l'image dans sa globalité. En fait, il va apprendre la pièce avec et sans défaut. Et donc, une fois on lui montre une pièce, il va pouvoir distinguer l'image OK de l'image NOK. Donc ici, ce que voit la caméra, et ici, c'est avec la détection du modèle, la prédiction du modèle. Donc, il nous dit ici que la pièce, elle est NOK, et il est sûr à 97%. Effectivement, on peut voir la griffure qui est là, qui traverse toute la diagonale de la pièce. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Si je prends maintenant une pièce OK, je mets une pièce OK. Là, il me dit, je suis OK à 99%, je suis sûr. Et j'ai pris ma décision. Vous voyez la carte thermique qui est là, à cet endroit-là. Donc là, on est sur la classification. Donc cette technique-là, elle permet d'aller vite parce que on vient juste de mettre deux dossiers, un dossier OK, un dossier NOK, et ensuite on vient dérouler toute la démarche que je viens de décrire et on obtient un modèle qui est entraîné et qui est performant. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on ne sait pas exactement à quel endroit, puisque la carte thermique, elle n'est pas très précise. Effectivement, on sait qu'il a pris sa décision sur la pièce, mais on ne sait pas exactement à quel endroit. Donc, si je viens mettre, par exemple, une pièce avec défaut, par exemple ici, donc hop,
Voilà, là, on voit que il doute un peu. Il doute un peu, voilà, à un moment donné, donc là, il est pas bon, parce que le défaut, il est pas assez, marqué. Hop, là, il est pas bon sur cette pièce-là. Hop, ouais, la lumière. Et là, il voit cette pièce-là, il voit le défaut qui est là, mais il prend sa décision au milieu. Bon, voilà. En fait, c'est ça la limite de cette technique-là, c'est que on ne sait pas exactement à quel endroit il prend sa décision. Il y a d'autres techniques qui sont plus précises. Donc cette technique-là, la deuxième, elle s'appelle encadrement. Et en fait, donc là, j'ai basculé sur cette technique-là. J'arrête la classification. Donc on a dit la classification, c'est que il traite l'image dans sa globalité. Là, ce qu'il va faire, il va apprendre le défaut. Donc, avec cette technique-là, on lui a montré uniquement les images avec défaut, et ensuite, on est venu encadrer sur chaque image le défaut. Donc, ça veut dire que là, il va apprendre uniquement le défaut. Et donc, quand je viens poser ma pièce avec défaut, là, tout de suite, il va encadrer le défaut. Si je viens lui rajouter une pièce sans défaut, bah, il voit rien parce qu'il a appris que le défaut. Il n'y a pas de défaut, donc il voit pas. Donc là, je peux lui montrer plusieurs pièces en même temps. Il comprend à chaque fois qu'il voit un défaut qu'il doit l'encadrer. Donc cette étape-là, elle est pertinente, elle est bien. Par contre, il faut passer par l'étape d'annotation. Donc il faut pour chaque image aller chercher le cadre de la zone d'intérêt. Donc la zone d'intérêt ici, c'est les défauts et il faut les encadrer une par une. Donc ça, c'est bien parce que ça permet justement de détecter les défauts avec une certaine précision, etc. Par contre, il y a encore une autre méthode qui est plus avancée, qui s'appelle la segmentation. Et donc, elle est encore plus précise parce que, regardez par exemple ici, hop, si je viens mettre un défaut comme celui-là, vous pouvez voir, là, on n'est pas très précis en termes d'encadrement. Et donc, si on veut, par exemple, avoir un seuil de détection, par exemple, on peut lui dire, cette partie qui est là, c'est trop petit, on va pas la considérer comme défaut. Là, il faut donner à peu près une taille de pixels pour pouvoir juger de ça. Là, c'est un peu difficile parce que autour du défaut, il y a quand même pas mal de choses. Et du coup, ce qui serait plus pertinent, c'est utiliser pixel par pixel cette méthode qui s'appelle la segmentation. Donc là, j'arrête, je vais basculer sur la segmentation, je vais aller chercher mon modèle de segmentation, hop, et je fais la même chose. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est directement, on a le modèle qui a le réseau de neurones qui a directement souligné, tracé le défaut, pixel à pixel. Et donc là, je prends le même cas. Si je veux dire que celui-là est trop petit, je peux mesurer le nombre de pixels sur cette zone-là. Et si ça dépasse un certain nombre, donc là, on peut juger que c'est un défaut ou pas. Voilà, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, les technos qui sont utilisés pour la vision par ordinateur. Donc, on a vu la classification, l'encadrement, la segmentation. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus, ces technos-là évoluent pour atteindre en fait des pour atteindre donc en fait une efficience plus importante, une détection meilleure, une vitesse plus importante de détection, etc., etc. Donc ces modèles-là existent toujours. Par exemple, là, ici, c'est un modèle qui existe depuis 5 ans, voire plus. Et toujours, les chercheurs sont en train de travailler dessus pour l'améliorer, pour le rendre plus efficace et plus rapide. Voilà, pour la démonstration, j'ai fini. Naïm, donc tu as prévu plusieurs démonstrateurs, je crois, donc ça, c'en est un. Je crois que tu as prévu d'autres démonstrations. Oui, il y a d'autres démonstrations.
Je sais pas après s'il y a des questions, s'il y a des personnes à côté de toi qui veulent poser des questions. Non, pour l'instant, c'est très clair, me dit-on. Ok, très bien. On peut continuer. Bon, on va passer au deuxième démonstrateur. Donc, on est toujours sur l'intelligence artificielle. Donc, ce démonstrateur, c'est pour démontrer le déploiement. Donc, avec l'autre démonstrateur, on a vu comment mettre en place l'intelligence artificielle d'une manière très rapide. Là, c'est un déploiement. Donc, on vient sortir le modèle qu'on a entraîné sur l'autre démonstrateur pour le déployer sur un cas d'application. Donc, le cas d'application ici, c'est reconnaître les pièces, donc écrou, vis, rondelle. Et en plus, si la pièce, elle présente un défaut, comme ici, donc le modèle, il sera capable de dire c'est une rondelle qui porte un défaut. Voilà, donc la démonstration, elle est très simple. On pose la pièce, la caméra, elle enregistre l'image, elle l'envoie à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle vient de sanctionner, elle vient de dire écrou OK à 99%. Ce qui est vrai. Donc là, si je prends une autre pièce, voilà, vis OK à 99%. Il vient le ranger au bon endroit. Rondelle avec défaut. Rondelle NOK. Et donc là, on est sur un cas de classification très simple. Donc là, il a fallu, pareil, une centaine d'images par catégorie de pièces. Et du coup, ici, on a 6 catégories d'images. Donc des pièces OK, simplement, donc les vertes ici. Et on a des pièces NOK également. Donc en fait, on a des écrous OK NOK, des vis OK NOK et des rondelles OK NOK. Et sur ça qu'on a entraîné notre modèle. Et c'est comme ça qu'on est capable de faire le tri et également détecter les défauts dessus. Catherine, est-ce que tu as des questions autour de toi? Non. En fait, les gens sont connectés sur leur stand et pas forcément autour de moi. Donc, il n'y aura pas forcément de questions, je pense. Sauf si, madame, vous avez des questions. Non, c'est bon. Donc, on va pouvoir poursuivre. Moi, j'ai fini sur l'IA. Donc, pour le moment, j'ai que ça. OK. Merci beaucoup. Donc, si tu n'as plus de démonstrateurs, donc on avait 2 à montrer aujourd'hui. Bon, je pense que c'est déjà bien. Merci en tout cas à tous les 2. Et puis, bon, il y aura peut-être des questions par la suite. Hein. Ça marche. En tout cas, merci, on se tient Catherine. à la disposition de tout le monde pour aller plus loin, pour visiter notre plateforme en vrai à Mulhouse, parce qu'il y a de l'IA, mais il y a plein d'autres choses aussi, hein, il y a plein d'autres systèmes à voir. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, donc, on est partenaire du PMT dans l'offre IA, donc on pourra aussi accompagner les entreprises sur notre plateforme Quatrium par petits groupes de 5, comme c'est prévu dans le programme. En tout cas, merci à tous les 2 et bonne journée. Merci, Catherine. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.